Entend souvent cette phrase dans nos familles, après tout ce que j'ai fait pour toi. Une phrase qui peut susciter de la gratitude, mais aussi parfois beaucoup de malaise. Être parent demande du temps, des sacrifices, de l'énergie et beaucoup d'amour. Certains parents consacrent toute leur vie au bien-être de leur enfant, parfois même au détriment de leurs propres rêves. Mais lorsque ces enfants grandissent, ont-ils une dette morale envers leurs parents? Doivent-ils obligatoirement les soutenir, les entretenir ou rendre ce qu'ils ont reçu? Ou bien l'amour parental est-il un engagement qui ne devrait attendre aucune contrepartie? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Ce soir, nous abordons un sujet qui touche chaque famille, chaque génération et chaque foyer. Les enfants devraient-ils être redevables envers leurs parents? Pour répondre à cette question, je crois que je suis avec Joseph, un père d'enfants, un père de famille qui, lui aussi, je crois qu'il a beaucoup à dire sur ce sujet. Bonsoir Gabriel, bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision. C'est un sujet pour moi qui, je dirais, c'est sans tabou, parce que ça n'a pas lieu d'être un sujet, mais puisque ça fait effet de masse dans la société, alors on en parle. Avant de nous installer au cœur de cette discussion, je vous propose d'écouter cette galette musicale. Je suis née, j'ai grandi, c'est grâce à vous. Je suis belle, intellect, c'est grâce à vous. Si j'entends, si je vois, c'est encore vous. Quand j'apprends mes erreurs, c'est toujours vous. Aujourd'hui, je vous offre cette mélodie. Écoutez chaque parole en provenance de mon cœur. Papa, maman, tout naturellement, je vous dis merci par la voix de ma mélodie. Oh, comme je vous aime, je vous dis merci par la voix de ma mélodie. Si un jour je me perds, je sais que vous êtes là, près de moi. Votre amour attendrit mes soucis et mes larmes. Oh ouais, être si fier de moi, vous voulez la force que j'ai en moi. Vous pouvez être si fier de moi. Vous voulez la force que j'ai en moi. Vous le rendrez. Papa, maman, naturellement, merci. Dans la voix de ma mélodie. Papa, maman, oh ouais, et si, vêtements, parfois j'ai l'air décourageant, n'oubliez jamais l'amour tant ouais. Je crois, je vois, je sais, papa, maman, qu'un jour le soleil vous récompensera. Papa, maman, tout naturellement, je vous dis merci par la voix de ma mélodie. Hey, hey, oh, oh, oh.
comme une valeur fondamentale. Mais entre respect, reconnaissance et obligation, la frontière n'est pas toujours évidente. Donc, je sais pourquoi ce sujet provoque autant de débats. C'est que pour toi, ce n'est pas un débat, mais c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de polémique. Gabelle, je disais tout à l'heure à North, je sais pas, en fait, je parlais de ça avec mes amis parce que je leur ai dit, gars, il y a un sujet là, est-ce que, où on a carrément fait un appel de groupe et puis voilà, j'ai écouté tout le monde et puis moi, pour moi, c'est pas un sujet qui doit être sur un plateau de débat parce que ça n'a pas lieu d'être un sujet de débat ou de discussion. Ça veut dire que tu n'as pas d'obligation, tu as dit quoi encore? Envers tes parents, pour les soutenir. Pourquoi même penser à ça d'abord? Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas un sujet, mais bon, puisque tu insistes qu'on parle de ça, et puis voilà, moi je pense que l'enfant qui a reçu une éducation de ses parents, qui a atteint un âge majeur, il faut bien le préciser, qui vole déjà de ses propres ailes, n'a pas le droit d'abandonner ses parents. J'ai pris un exemple ici une fois, je crois que c'était lundi, quand on parlait de la fête des mères, où j'ai raconté une histoire d'une connaissance qui a dit à sa mère au téléphone que je ne te connais pas en tant que ma mère parce que tu es pauvre. Comment ça choque un peu. Mais imaginez un peu quel sacrifice vos parents peuvent entreprendre pour vous élever, pour vous nourrir, le stress qu'ils ont pour vous soigner, pour vous éduquer. Et après, quand tu vas réussir, tu vas dire que je ne suis pas obligé de prendre soin de mes parents. Attends. On est africain. Avant tout, d'abord, on est africain. C'est quoi le propre d'un Africain? C'est de suivre à peu près ce qui se passe à l'Occident où l'enfant a le droit, même si au Cameroun, ce n'est pas encore ça, où l'enfant a le droit de porter plainte à son parent. Peut-être, si ton parent ne te donne pas l'éducation, tu peux te plaindre, peut-être aux affaires sociales, peut-être au ministère de la Jeunesse, et ça va ressembler à cette plainte-là, que tu as besoin, forcément que tu as besoin de l'assistance de tes parents pour évoluer, pour grandir, pour faire ce que tu as envie de faire. Mais je pense que c'est aussi la même chose. Imagine, tu es le seul enfant de tes parents. Ils ont tout fait. Ça veut dire que leur argent là, c'est qu'il faut que Gabelle soit. Il faut que Gabelle soit. Il ne faut pas que Gabelle manque une chaussure. Il ne faut pas que Gabelle envie un enfant dehors. Pourquoi je ne peux pas dire qu'il ne faut pas que mon parent envie les parents des autres dehors? Pour te poser les questions que est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est une reconnaissance? Ça n'a pas lieu d'être un sujet de débat. Moi, je ne pense pas que ça soit un. C'est vrai que c'est un cas particulier que tu prends, mais est-ce que tous les parents s'occupent de leur enfant par amour? Est-ce que parfois ils ne se sentent pas obligés, que ce soit par la pression sociale, que ce soit par la loi, que ce soit par la famille, que ce soit par plusieurs, je ne sais pas, facteurs? Est-ce que tous les parents qui s'occupent des enfants le font par amour? Moi, je ne connais pas pour les autres, Gabelle. Mais je pense que tous les parents s'occupent de leurs enfants par amour. Il y a des enfants qui viennent au monde qu'on n'a pas forcément voulu, hein, mais ils finissent par s'en occuper. Est-ce que c'est de l'amour là-bas? L'amour envers une personne, c'est comme, je ne peux pas dire de la douleur, je ne peux pas dire peut-être un mal de dents, mais dans un premier temps, la dent qui te fait mal, je ne sais pas si tu as déjà eu le mal de dents. Moi, j'en ai eu à mon enfance. Voilà. Dans un premier temps, ça te fait très mal, au point où tu n'arrives pas à supporter. Mais tu trouves des forces, je ne sais pas où, pour supporter ce mal de dents. Je pense que l'amour, c'est pareil. Tu ne peux pas aimer avoir un enfant et qui arrive au monde et quand il est là déjà, que faire? Le jeter dans la poubelle? Je ne pense pas. On le supporte, on prend ça comme ça. Donc tu t'en occupes malgré toi, sinon de pas base, malgré tu ne moi. pas de lui. Déjà, si je ne suis pas d'accord que mon enfant vienne au monde, par exemple, et que je suis une femme, alors je l'avorte. Mais du coup, où j'ai accepté,
cette douleur à l'hôpital de l'enfanté, pourquoi devrais-je pas m'en occuper? Si on prend l'exemple d'une jeune fille peut-être qui fait la première au lycée et elle veut avorter, mais peut-être avec les parents, toutes ces conditions, elle décide de garder. Elle va s'occuper de l'enfant, mais est-ce qu'elle va réellement donner cet amour maternel? Tu t'occupes quand même de... Tu dois quand même... Attends. Si quand même là, ça veut dire que c'est une obligation. Attends. Si déjà, Ouais. le terme s'occuper de l'enfant est déjà là, c'est que ça va. L'essentiel, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est de t'occuper de l'enfant. Et alors, cet enfant grandit, il est obligé également de s'occuper de toi. On ne parle pas d'une obligation, Gabelle. On ne parle même pas d'un devoir. On ne parle même pas d'une reconnaissance. Mais c'est une logique. C'est une évidence que quand l'enfant grandit, qu'il prenne soin de ses parents. Pourquoi pas construire même une maison mieux que celle dans laquelle tu es né pour les mettre et mettre sur pied un budget, peut-être mensuel, peut-être annuel, où chaque mois, on va rationner là-bas, tu payes les factures, tu fais ci, tu fais ça. Et si toi-même, tu n'es pas encore même trop te demander? Voilà, maintenant, si toi, tu n'es pas encore dans cette situation, d'être stable toi-même et que tu as des parents qui te mettent autant de pression pour subvenir à leurs propres besoins, est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme également des parents? Ce n'est pas de l'égoïsme des parents, c'est la paresse de l'enfant. Je m'explique, Gabelle. Tes parents ont tout donné pour toi, pour que tu sois peut-être, je ne sais pas, pour que tu sois, en fait, que tu aies le minimum, l'instruction. Tu étais instruit, tu as eu le niveau qu'ils ont voulu que tu aies, ou que tu puisses avoir. Alors, pourquoi tu ne peux pas travailler? Je connais les gens là qui balaient les marchés, qui vident les poubelles, mais qui payent les factures de leurs parents, mais qui soignent leurs parents, mais qui rationnent leurs parents. On est d'accord là, Gabelle? On a tout ce qu'il faut pour prendre soin. Moi, je donnerais tout maintenant pour voir ma mère vivante. Quand je peux gagner 1000 francs à la fin du mois et que je ne sais pas à qui faire un transfert de 200 francs dans les 1000 francs là, pour moi, c'est un problème. C'est vrai que je suis parent, je dois prendre soin de mes enfants. Mais, attends, celle qui a voulu que j'ai ces enfants-là, celle qui a voulu que le monde entier me connaisse, ou alors que je sois aux yeux du monde entier, où est-elle? Pourquoi je ne peux pas m'occuper d'elle? Celle-là qui a tout sacrifié. Si je peux m'exprimer aujourd'hui en français, c'est parce qu'elle a voulu accepter avec des nuits blanches, avec beaucoup de sacrifices, avec tout ce qui va avec, pour que je puisse au moins écrire mon nom. Pourquoi je ne peux pas lui donner de l'eau fraîche? Celle-là, parfois, en fait, ou ceux-là, je dis n'importe quoi, ceux-là qui ont tout mis de côté. Il y a dans certaines familles des parents qui préfèrent que les enfants mangent, quand il n'y en a pas. Ils préfèrent que les enfants mangent, mais que eux là, ils se débrouillent pour avoir quelque chose à manger. Alors, est-ce que pour eux c'est un devoir? On va dire peut-être oui, parce que la loi les pose. Est-ce que c'est une reconnaissance? Je ne sais pas. Est-ce que c'est, je ne sais pas trop quoi là. Mais bon, est-ce que c'est... Parce que tu peux bien vouloir aider tes parents, voilà. Mais le problème se trouve plus au niveau où toi-même déjà, tu n'arrives pas à t'en sortir. Imagine, ce n'est pas trop demandé à peut-être un jeune étudiant qui vient franchement de quitter peut-être le lycée, voilà, essaye d'aller même en location, étant donné qu'il va essayer de, je sais pas trop moi, de se débrouiller, faire des petits métiers, ou pour un homme qui a déjà à sa charge beaucoup d'enfants, une femme qui doit entretenir, autant de choses et qu'il a à côté des parents, parce qu'il y a des parents à bas, il faut l'avouer, il y a des parents qui en demandent trop, malgré ce que l'enfant doit déjà, il en veut toujours plus, ils y mettent beaucoup de pression. Est-ce que ce n'est pas trop demandé à un enfant qui s'occupe de lui, sa femme, ses enfants, sa famille? Déjà, Gabelle, pour moi, c'est pas trop demandé. Bah oui, c'est pas trop demandé. Parce que quand il fallait partir à l'école, là, tu exigeais de nouvelles paires de chaussures. Il faisait ces sacrifices-là pour t'en... Ça veut dire que c'était intéressé. Je comprends pas trop le fait de rappeler, par exemple... Gabelle, je dois rappeler ça, c'est-à-dire pour montrer un peu l'écart. En fait, je sais pas, tu as exigé si quand tu étais enfant, on t'a donné. Maintenant, quand tu es là, pourquoi eux aussi ne peuvent pas exiger? Et peut-être aussi, tu donnes facilement. Pourquoi on peut trouver dans son problème? Je ne pense pas que ça soit un problème, Gabelle. Déjà,
Moi, je pense que chaque homme ou chaque femme devrait considérer ses parents. En fait, je ne sais pas ce que je peux dire, mais considérer ses enfants, ça veut dire quoi? Si tu as 5 enfants, de ces 5 enfants-là, tu ajoutes tes parents. Ils font partie en fait, de ta propre famille, de celle de la famille à laquelle tu dois t'en occuper. Ça veut dire que tu dois payer la scolarité de tes enfants, tu dois les soigner au même titre que tes parents. Et si tu es encore jeune, par exemple, étudiant et tu as des parents qui On ne t'exigent, parle pas là d'être étudiant et puis de prendre soin de tes parents. On parle, tu as fini tes études, parce qu'il y a des Gabriel. parents Tu qui te as demandent un de travail. Tu as un travail. Alors pourquoi ne pas t'occuper de tes parents? Mais si tu es étudiant quand même, tu ne produis pas, pourquoi tu auras des exigences? Là, c'est pas logique. Là, c'est appuyer sur le bouton Et ces déranger parents, et souvent, peut-être demandent même casser aussi même ce bouton déranger là. Parce que tu vois, Gabriel, quand tu ouvres le robinet et tu arraches cette partie du robinet là qui ouvre l'eau, comment est-ce que tu feras pour fermer? Mais c'est gâté. Donc voilà, moi je pense pas qu'un étudiant a peut-être des exigences à s'occuper de ses parents. avec à ce niveau, on ne va pas parler d'obligation envers ses Non, parents. à ce niveau-là, parce que qu'est-ce qu'il a d'abord? Qu'est-ce qu'il a pour s'occuper de ses parents? Mais par contre, après ta période, en fait, après tes études, tu as un boulot. Même si tu n'as pas de boulot, tu es au chômage. Bats-toi. Bats-toi. Parce que toi, tu t'en foutais, peut-être que tes parents avaient un travail ou pas, mais tu voulais. Il ne faut pas seulement voir, Gabelle, la chose parce que nous avons la charge maintenant, alors on ne doit pas prendre ça comme obligation, on ne doit pas prendre ça comme devoir, on ne doit pas prendre ça comme reconnaissance, je ne sais pas trop comment on va prendre ça. Mais il faut essayer de remonter, non pas de remonter le temps, de renverser le scénario au sens inverse. Pour dire quoi? Quand eux, ils étaient là, moi, j'étais là, voilà ce qui se passait. Maintenant, je suis là, eux, ils sont là, voilà ce qui doit se passer. Et dans les normes, on n'aura pas de problème. Ça fera que sur les plateaux de débat, sur les plateaux peut-être de télévision, on n'aura pas ce genre de thème, ce genre de débat-là. Maintenant, quelle différence est-ce que tu fais entre la gratitude et l'obligation? La gratitude, on peut la manifester à n'importe qui, Gabriel. On peut manifester la gratitude même, je ne sais pas trop, à un gardien de l'immeuble, à quelqu'un qui nous aide à vider la poubelle, peut-être, à quelqu'un à qui on envoie peut-être acheter du tapioca à la boutique, à quelqu'un à qui tu envoies peut-être faire le transfert de 800 francs, il reste 200, tu dis, ok, les 200 francs là, tu peux en pousser, par exemple. La gratitude même, peut-être, c'est de dire merci à quelqu'un qui t'a rendu service. Juste un merci. Ça peut suffire. Mais d'autres parfois attendent au-delà de ce merci. Bon, moi je pense que c'est aussi ce merci-là, avec tes parents, de t'occuper d'eux. Ça veut dire qu'on peut être... vous savez que tu fistules également ces personnes qui sont ingrats envers leurs parents. Voilà, pour ceux qui t'es occupé de ton enfant, comme tu es parent par exemple, tu t'occupes de l'enfant au niveau de nutritionnel, ça va, santé, école et tout. Et si demain là. Moi je l'ai dit, Gabriel, mon enfant ne s'occupe pas de moi. Ah. Mon enfant ne s'occupe. Je n'ai pas besoin de prononcer les paroles de ma vie. Je n'ai pas besoin de le faire. Il suffit juste que j'ai une intention négative envers toi. Toi-même, tu vas voir. Tu es capable de... Non, je ne te maudis pas. Je ne te maudis pas. Gabriel, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Je suis au bout de mes forces, à bout de mes forces. Je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit. J'ai les factures. Peut-être si je suis retraité, je gagne combien? Peut-être 70 000. Si peut-être je n'ai pas eu la possibilité de construire, je paye la maison. Mais je ne veux pas quand même. Donc, je rejette cet esprit-là. Il faut que au moins à mes 40 ans que j'ai déjà ma maison. Voilà. Donc, voilà à peu près ça, Gabriel. Par exemple, même une maison doit vivre, on doit l'entretenir, on doit payer les factures, même si tu as construit.
On doit faire le ménage, on doit payer le gardien, ainsi de suite. Maintenant, ces charges-là, peut-être par mois, ça me revenait à 200, 300 000. Maintenant, je ne peux plus les faire. Peut-être ma pension retraite, c'est 100 000 francs. Que faire? Je ne peux plus gérer tout ça. Mais ce qui est sûr, ça doit exister. Je fais comment? Je ne peux pas aller voler, j'ai des enfants. Là, Je ils n'ai sont pas travaillé obligés. pour rien. Ils sont obligés de t'aider. On ne parle pas d'obligation. C'est toi qui parles d'obligation depuis le Non, départ. écoute, tu conçois mal ce que je suis en train de dire, Gabelle. Qu'est-ce que tu dis? Gabelle, j'ai précisé qu'on ne parle pas d'obligation. On ne parle pas Gratitude. de gratitude. On ne parle même pas de reconnaissance. Mais on parle de, je ne sais pas comment nommer ça, De la norme. de la norme, autrement dit, Gabelle. On parle de la norme ou des... Gabelle. Non, Joseph, c'est pas ce sujet vraiment. Ce sujet, c'est difficile C'est pas difficile hein, pour moi en tout cas. C'est très facile même. Comme on disait 1 plus 1, tu dois écrire 2 tout simplement et puis passer à autre chose. En tout cas, les relations entre parents et enfants ne se résument pas à l'argent, au sacrifice. Elles touchent aussi les émotions, parfois les valeurs et les responsabilités. On va juste souffler un peu, histoire de mettre un peu plus de l'ordre sur ce plateau. Et puis, on vous revient pour la suite du débat. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Voilà, de retour sur ce plateau, on parle de la famille, enfants, parents. Est-ce que les enfants sont redevables avec les parents? Bon, je retourne encore du côté de Joseph. Jusqu'où un enfant doit-il soutenir ses parents? Donc, comme j'ai déjà une idée des réponses. Mais si tu as déjà l'idée de réponse, pourquoi poser la question encore? L'enfant soutient son parent jusqu'à l'infini. Parce que c'est toi qui vas l'enterrer. Ouais. Oui. Ne pense pas que quand il va mourir, c'est le voisin qui vient. Tu vas organiser le deuil, tu vas garder son corps, tu vas habiller, et tu vas faire la fête. Quand je parle de fête là, tu vas préparer, les gens vont manger, tu vas acheter à boire, ils vont boire. Autant mieux commencer à lui donner un peu de ton argent de son vivant. Lui aussi, il essaie de boire de l'eau fraîche, disant que, en fait, te bénissant même davantage, disant que, ok, bon, voilà. Mais quand il va tomber malade, là, c'est toi qui vas payer les soins à l'hôpital. Ne pense pas que c'est ta mère, sa vieille femme là qui viendra, encore plus qu'elle aussi n'a rien. Ou alors n'attends pas pour tes autres frères. Fais d'abord ta part. Si tes frères veulent, tes sœurs, ils viendront. Mais si déjà vous partagez la même mentalité, il n'y aurait même pas de problème. Ça va couler crème. Maintenant, que penses-tu des parents qui considèrent leur enfant comme un investissement pour l'avenir? Bah, je pense que c'est vrai, non, Gabelle? Attends. Gabelle, si tu as beaucoup d'argent maintenant, tu investis dans l'immobilier, tu te construis une maison et à côté de ça, tu mets les immeubles à gauche et à droite, par exemple. C'est quoi? C'est pour dire que quand tu ne seras plus, quand tu n'auras plus de force pour travailler, que ça puisse te rapporter pour vivre aisément, faire tes voyages, aller te reposer peut-être 2 semaines à Dubaï, par exemple, revenir, partir faire 2 jours à Washington et revenir. Par exemple, c'est pour ça. Je pense aussi que l'enfant qui travaille, qui a assez, devrait aussi penser à ça. Alors, mes parents n'ont pas voyagé toute leur vie. Maintenant qu'ils sont vieux, maintenant que je suis là, j'ai comme la possibilité de faire. Alors, pourquoi ne pas? Parce que lorsqu'on parle d'investissement pour l'avenir, il y a des parents qui s'occupent, comme je disais tout à l'heure, des enfants par intérêt. Tu vois, quand on parle d'investissement, c'est qu'on va essayer même de mettre... Gabelle, l'enfant, c'est l'investissement.
Et si demain l'enfant prend sa route, ça veut dire qu'on va... Il y a, il y a, il y a des familles qui préfèrent ne pas s'acheter une voiture, mais investir sur leurs enfants, sur leur éducation, parce qu'ils savent que tôt ou tard, Est-ce que c'est pas une erreur alors? Imagine c'est pas l'enfant une se erreur. déroute, c'est vous qui avez tout perdu. L'enfant, c'est un projet, Gabelle. Justement, mais... Justement, l'enfant, c'est un verser tous ses projet. espoirs sur L'enfant, ça. c'est comme un champ. Un champ que tu donnes l'argent, on défriche des hectares. Tu achètes peut-être les résultats de planter, on met. On travaille. Après, tu vas récolter. C'est quoi ta récolte envers tes enfants? C'est cette norme-là. Que si on est quelque part, moi je ne souhaite pas qu'on dise que si peut-être j'atteins un certain niveau aujourd'hui, en fait, par la grâce de Dieu, et si jamais je vais atteindre un certain niveau, qu'on ne dise pas que Joseph Marie Nouba, mais qu'on dise plutôt que le fils de. Ah oui. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas prendre l'enfant comme un investissement du tout. Moi, j'ai investi sur mes enfants. Alors je sais que c'est pas quand même le jackpot, c'est pas le 1xbet. Et j'essaie de les éduquer comme ça que les gars, l'enfant prend la relève quand son parent ne peut plus rien. Je les éduque comme ça. Pour qu'eux aussi éduquent leurs enfants de cette façon. J'ai aussi été éduqué comme ça. Alors pour moi, c'est une norme, c'est l'engrenage. C'est vrai que c'est une bonne optique quand même qu'on devrait encourager, mais sinon, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une erreur dans la mesure où je prends l'exemple d'une famille qui investit sur un seul enfant, voilà, peut-être pour son projet de voyage pour aller à l'Occident. Ils espèrent que dès que l'enfant sera assez stable financièrement, il va envoyer l'argent, il va pour ravitailler, vous serez riche et tout. Mais l'enfant, dès qu'il est de son côté là-bas, c'est ni lui connu, il vous répond plus, il joue sa vie, blablabla. Est-ce que ce n'est pas donc une perte comme ça? Toi-même, étant là-bas, tu auras un sommeil doux, paisible. Il y a des enfants qui s'en foutent. Ouais, moi, j'en connais. Je pose oui. Moi, j'en connais. J'en connais également, Ils s'en Gabelle. foutent, ils vivent leur vie, ils ne donnent rien à leurs parents. Parfois même, ils viennent au pays, n'arrivent pas chez leurs En parents. fait. Maintenant, je pose donc la question, toi l'enfant conscient là, quand tu achètes ton billet d'avion pour venir dans ton pays où tes parents vivent, où ils ont investi sur toi, où c'est même grâce à eux si tu es à l'extérieur là, tu décides de prendre un meublé quelque part. Tu n'appelles personne. Tu joues ta base life, tu montes, tu descends avec les femmes, tu joues ta vie et après tu entres dans l'avion, tu retournes. Est-ce que je sais pas trop. On n'a pas besoin que le père dise que je maudis tel. On n'a pas besoin que la mère dise que tu es déjà maudit. Même si les répercussions ne sont pas encore visibles. Tôt ou tard, on va te rapatrier. Attention, Gabelle, on n'abandonne pas la famille parce que c'est la famille qui va toujours nous accueillir chaque fois qu'on va chuter. On peut croire qu'on a des amis, on a des gens dehors qui nous aiment, qui nous conseillent bien. Essaye juste, fais semblant d'avoir un problème. Tu verras qu'il n'y a que ta famille. Même s'il n'y a pas entente, même si vous ne vous saluez pas, l'entente là va naître. Oui, c'est ça la famille. Et quand je parle de famille, je parle entre enfants et parents. Voilà. Et cette redevabilité qu'on recherche n'est-elle pas beaucoup plus demandée dans des familles modestes par rapport aux familles aisées que voilà. J'ai pas compris, Gabriel. Je disais tantôt que cette redevabilité qu'on recherche envers les enfants, est-ce qu'on ne retrouve pas ça beaucoup au niveau des familles modestes, des familles où il n'y a pas d'argent, ils sont pauvres, on investit, on se sacrifie pour l'enfant, demain il va nous sortir de tout ça. Pourtant, du côté peut-être des riches ou sont un peu aisés, voilà, même si l'enfant veut fréquenter, on fait ce qu'on veut de toute façon, chacun vit sa vie. Dans un village, je ne vais pas donner le nom du village, il y avait un père là-bas qui occupait un grand poste à la Cour suprême. Il avait une femme. En fait, mais tous les deux sont morts, ils sont déjà décédés. Il a fait, je crois, 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. L'aîné, c'est un garçon, la deuxième, c'est une fille, troisième, un garçon, la dernière, c'est une fille. L'aîné, le garçon, occupe un très grand poste dans les services aériens du Cameroun. La deuxième, c'est une fille,
Elle travaille dans un média au Cameroun. Elle occupe un grand poste. Donc, elle est fonctionnaire. Le troisième, à l'époque là, vivait, je crois, au Pérou. La quatrième, qui est la fille, vivait, je crois, ou vit aux États-Unis. Donc, ils ont tout misé sur leurs enfants. Maintenant, donc, ils partent à retraite. La maison doit vivre. Les deux maisons doivent vivre, au village et à Yaoundé. Il n'y a plus assez d'argent. La relève appartient à qui? Je te pose la question, Gabel. C'est vrai que c'est toi qui poses la question, mais je te pose la question. La relève appartient à qui? Encore plus que tous ces enfants ont eu la chance d'être où ils sont parce que leur père était. Maintenant, je te pose la question, Gabel, réponds fluidement et sereinement. La relève appartient à qui? C'est vrai que les enfants doivent quand même essayer de faire quelque chose. Pas essayer, doivent faire quelque chose. Parce qu'après, ils sont morts. Tour à tour, je pense, le monsieur, il est mort et un an après, la femme aussi, elle est morte. Donc, son épouse. Maintenant, donc, les maisons sont restées là. Les voitures sont là. Qui va s'en occuper? Ah ouais. Si ce n'est pas aux enfants, c'est la Ouais. relève. On doit prendre soin de nos parents quand ils sont vivants. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent pour qu'on dise que non. Moi, je prends l'autre maison là. Moi, je choisis plutôt l'autre voiture. Non, plutôt le champ qui est l'autre. C'est quoi? Alors qu'ils ont été malades, vous ne vous en êtes pas occupé. Pourquoi maintenant venir dire que? Mais je me retourne à la tombe et je vous fouette. Ah, bien sûr. Nous avons une question d'une abonnée qui nous dit: un parent qui a été absent peut-il exiger le même soutien qu'un parent présent? Je pense que non. Est-ce que lorsqu'on parle même de s'en occuper, tu as parlé de normes tout à l'heure, ça s'applique également aux parents qui abandonnent les enfants? Naturellement, ça devrait s'appliquer. Donc tu abandonnes ton enfant et dès que je grandis, il va stable m'occupe de toi. Attends, Gabel, on ne se comprend pas. Quand je parle de normes là, c'est que normalement, le parent ne devrait pas abandonner son enfant. Oui, c'est dans cette logique que je parle de normes. Maintenant donc, l'enfant aussi ne devrait pas, dans les normes, abandonner son enfant. Je peux encore faire ça pour te montrer que la vie n'est rien, tu ne t'es pas occupé de moi. Ma mère seule s'est débrouillée. Ouais. Alors je viens te voir. Je te dis, ah bon, tu pensais que je peux rien être, en fait, je peux... Rien devenir. Oui, rien devenir. Maintenant, voici 50 000. Voici 100 000 francs. Mange dans ta bouche. Je te dis, ça mange dans ta bouche. Mais mets dans ta tête que je suis le fils de, pas ton fils. Bah oui. Et je ne sais pas si ça vaut la peine de le dire, mais je compte le faire d'ici très peu. Ah, wow. Oui. Important. Très important pour moi. Bon, d'aucuns diront que c'est la vengeance, mais c'est rien de tout cela. Voilà. Bon, quelles sont selon toi donc les plus belles façons pour un enfant d'honorer ses parents? Gabel, c'est de prendre soin d'eux dans tout le sens propre du terme. Prendre soin d'eux, être proche d'eux, les écouter, ne jamais, qu'est-ce que je veux dire, te fatiguer d'eux. Si quelqu'un t'appelle, ne crois pas qu'il t'appelle pour les problèmes d'argent. Quelqu'un peut t'appeler aussi pour savoir comment tu vas, pour peut-être te bénir. Un matin, comme ça, ton téléphone peut sonner. Tu entends ta mère dire, en fait, commence à prier au téléphone. C'est une grâce. Par exemple, tu entends ton père prononcer les paroles de bénédiction au téléphone. Accepter leur rendre visite. Accepter faire des voyages avec eux. Passer des week-ends avec eux hors de votre ville. Accepter passer du temps avec eux quand tu as du temps. Ne pas les négliger. Être proche d'eux. Les aimer plus. Bon, j'ai une dernière question là. Je ne sais pas si c'est une question piège, mais
Nous avons trop tardé ce sujet sur le côté financier. Oui. Sinon, après, lorsqu'on parle de rivalité, ça peut être sur dans plusieurs contextes. Oui. Imaginons par exemple une maman qui s'est occupée beaucoup de sa fille, du genre, voilà comment tu dois te comporter avec ton mari, avec les enfants, dans un foyer et tout. Maintenant, quelques années plus tard, la fille revient et dit plutôt à sa mère, j'aime les femmes. Là, c'est un exemple. Est-ce qu'un enfant devrait se plier peut-être aux exigences, peut-être aux convictions ou aux valeurs de ses parents, juste pour le rendre fier? Eh bien, là, c'est vraiment une question piège. Parce que tout à l'heure, tu disais que voilà, on doit être redevable, c'est une norme. Maintenant, est-ce que tu ne vas pas devenir toi-même parce que tu veux te faire aimer ou accepter par tes parents? Gabriel, je ne sais pas ce que je peux te dire. Je pense que si tu aimes... L'acteur meurt dans son propre. Non, l'acteur ne meurt pas dans son propre film. Le problème, c'est que la question en elle-même, tu as bien dit que c'est une question piège. Ouais. Donc là, je pense que... Est-ce que tu devrais sacrifier ton propre bonheur juste parce que tu dois rendre fier tes parents? Tes parents t'ont amené, je ne sais pas trop, ils ont payé des formations, des écoles et tout, pour que tu puisses devenir par exemple ingénieur. Et toi, demain, tu sors, tu dis que non, tu préfères, je ne sais pas trop, rester dans les rues, je ne sais pas, tu veux être géographe, tu veux être, je ne sais pas, philosophe, alors que les parents ont investi pour que tu deviennes médecin. Gabriel, là, mon cerveau commence à dire syntaxe error. Mais je vais essayer. Ouais. Je pense que le parent devrait écouter son enfant, devrait accompagner l'enfant sur ses choix, ne rien imposer à son enfant. C'est aussi ça, aimer. Ça veut dire quoi, Gabriel? Moi, je pense que tu peux devenir journaliste, comme moi, Joseph Douban. Ouais. Par exemple. Tu investis. Attends. Déjà, pour ne pas se retrouver au village de si je savais, je t'écoute, on cause, ouais. Tu me dis ce que tu veux faire. Tu me dis. Je t'oriente dans ce que tu veux faire. Et pour ces parents qui n'ont pas accompli leur rêve. Les parents du vrai. Voilà, il y a des parents qui n'ont pas accompli leur propre rêve et ils aimeraient que leurs enfants les réalisent. Pourquoi? Là, je ne suis pas d'accord. Non, du tout. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Dans ma famille, on voit un prêtre tout fait. Quand j'arrive au village, les gens parfois s'amusent à me poser la question que attends, tu vas même finalement quand au séminaire? Gabriel, je te dis que si j'étais allé au séminaire, je serais prêtre il y a plus de 10 ans. Mais j'ai compris que, gars, j'ai besoin des enfants. Je ne veux pas jouer la vie de cache-cache. Je veux qu'on dise que voilà madame telle. Je veux qu'on dise que voilà les enfants de tel. Je veux que si je meurs, qu'on m'enterre dans ma cour, où mes enfants peuvent jouer sur ma tombe. Je peux être prêtre, par exemple, avoir des enfants bac-bac. On va les m'enterrer au cimetière. Est-ce que mes enfants seront connectés à moi? Est-ce qu'ils viendront de temps en temps me parler? Est-ce que je serai vraiment leur ancêtre? Je ne pense pas. Parce qu'il y a déjà les codes qui ont été brisés. Alors, en tant que parent, donc, tu devrais écouter ton enfant et l'accompagner, quel que soit le chemin qu'il choisit. Je me rappelle une fois dans notre village, on a fait une réunion des jeunes où on a appelé nos parents du village, là, les vieux, où il y a un père qui a pris la parole, qui a dit que mes enfants, vous voilà, vous êtes là en ville. Faites bien aimez bien ce que vous faites et faites bien ce que vous aimez. Et il a insisté en disant que si quelqu'un a dit qu'il vole bien et en plus de la plus belle des manières, afin qu'on dise que Joseph-Marie Doumbia est un bon voleur, par exemple. Il a précisé que je ne veux pas qu'on m'appelle ici que mon fils a volé 25 millions. Parce que 25 millions, ce n'est pas l'argent. Je veux qu'on me dise que mon fils a volé à partir de 1 milliard. Oui.
Donc, ça veut dire quoi? Le parent doit accompagner son enfant dans son choix, Alors, à ce le soutenir dans son choix, l'aider, le comprendre, l'amener. Si peut-être le choix il n'est pas bon, causer avec l'enfant, mais Ouais. ne rien l'imposer. en fait, L'amener à comprendre que, en fait, tu fais le pour et le contre. Ok, bon, voilà, voici la main gauche, voici la main droite. Alors, avec la main droite, c'est peut-être facile de défricher, mais avec la main gauche, c'est pas aussi très difficile, mais je peux facilement me blesser. Par exemple, mais ne pas catégoriquement dire que, bon, comme tu as choisi de défricher avec la main gauche, je vais l'amputer. Du tout, Gabelle. Donc, à ce niveau-là, tu t'accordes quand même avec moi qu'un enfant peut essayer ou accepter d'être soi-même, quitte à décevoir ses parents. Accepter d'être soi-même jusqu'à décevoir ses parents, je dirais non. Parce que si déjà ses parents l'accompagnent dans ses Maintenant, choix, s'ils ne sont pas on ne d'accord, parle pas là de la déception. C'est pourquoi ils devraient être d'accord. et s'ils ne sont Ou pas ils d'accord, doivent être d'accord. et s'ils ne sont pas d'accord, s'il y a des parents vraiment catégoriques, hein, Alors, tu dois vivre ta vie donc, dans ce cas. quitte à les décevoir. On ne parle pas là de la déception, on parle de tes choix que tu assumes. Et ça Gabriel. peut les gêner. Il s'agit là de ta vie. Tu ne vis pas pour quelqu'un avant tout et après tout. Bien sûr. Tu ne vis pas pour quelqu'un, Gabriel. Là, on est déjà se rapprocher. On est peut-être en train de se rapprocher, mais on n'est pas en train de... En fait, certainement en train de se rapprocher, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on le sache. On se rapproche juste, mais on reste parallèle. On est d'accord, Gabriel? On est d'accord. Voilà. Ce débat montre à quel point les liens familiaux sont à la fois précieux et complexes. Être reconnaissant avec ses parents est une valeur que beaucoup considèrent essentielle, mais la reconnaissance ne se mesure pas uniquement en argent ou en sacrifice. Elle peut aussi s'exprimer par le respect, la présence, l'écoute et l'affection. Chaque famille écrit sa propre histoire avec ses réalités et ses équilibres. Merci donc, Joseph Marie Dumba. Merci Gabriel pour ton l'invitation. intervention. Merci pour le partage d'idées. J'espère quand même que d'aucuns vont comprendre. Et puis ça ne va plus faire, ça ne va plus attirer, ça ne va plus faire effet de masse dans les familles, dans les maisons, dans les bureaux. Voilà. En tout cas, merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité. Je suis donc Gabelle à la présentation. On se retrouve lundi, c'est le week-end, non pas de quel côté aujourd'hui. Moi déjà, il y a quelqu'un qui me disait ce matin, mais il m'a dit qu'il va me confirmer demain si c'est calé l'invitation. Donc, entre guillemets, entre parenthèses, il y a quelqu'un qui va m'inviter dimanche manger des cilieux braisés avec un plat de sauce, en fait, un plat de taro sauce noire. Non, attends, ça fera partie également du menu. Il a aussi dit quoi? Que ça, en fait, qu'il va faire un petit bol de doleri. En fait, je n'ai jamais mangé de doleri et je pense que dimanche je vais découvrir ça. Donc doleri, taro sauce noire et puis cilieux braisé avec des casiers de bière. Des casiers de bière. Donc le minimum pour moi, hein, c'est au moins 2 casiers, le minimum. Dans mon week-end déjà, Gabelle, dimanche là, pardon, si j'arrive ici là à 11h, ne me tenez pas à rigueur. Il n'y a pas de souci. Tu nous as déjà prévenu. Non, je rigole. Je rigole, je serai là à l'heure. Et demain c'est samedi. Demain c'est samedi quand même. Je dois prester à un anniversaire. Il y a une maman là qui célèbre ses 80 ans. Wow. Et je me sens honoré, n'est-ce pas, de présenter cet événement en tant que maître de cérémonie. Et je pense que ça va aussi me faire un peu de pognon. Voilà. Et ce soir quand même, je peux me rendre du côté, comment on appelle ça? Non, du côté de Gramont là, avec ma petite amie qui m'attend déjà à la maison. Donc je rentre directement Tu nous embrouilles aussi alors que tu es déjà... Oui, en fait, je ne vous embrouille pas. Hein. Ça vous regarde si vous n'êtes pas romantique dans votre couple. C'est pas... Oui, bien sûr. C'est comment traiter la femme. Bien comment sûr. valoriser la femme. Bien sûr, Gabriel.
c'est ma La raison base. de vivre. Ouais. Tu vois, quand je rentre le soir, je trouve au moins qu'elle a cuisiné. Et quand je suis là, je suis assis. En fait, quand je sonne, il vient ouvrir la porte, je m'assois, elle s'assoit à côté de moi, elle prend mon sac, elle dépose, je m'adosse sur le canapé, et puis elle défait mes lacets en me posant la question, mais chérie, comment était ta journée? Comment ça s'est passé? Et Femme puis, mariable. Hein. bien sûr. Et après ça, elle me dit, ok, bon, j'ai déjà mis la serviette à la douche, va prendre ta douche, et puis tu viens manger. Qu'elle explore. Et là, c'est tous les soirs. Ça, c'est une femme qu'on recherche, on aimerait tellement avoir. Oui, qu'on aimerait tellement. Et j'ai tellement envie de parler d'elle. Si je parle encore d'elle maintenant, peut-être ceux qui sont derrière ou devant la caméra là. Ça fait des jaloux. Hein. Oui, ça va faire des jaloux. Donc, je préfère couper court et inviter à tout le monde. Et vous inviter, si vous pouvez vous joindre à nous ce soir. Tout frais payé, hein, ne vous en faites pas. Tout frais payé, on va se rendre au grand mall. Mais les célibataires, je ne veux pas les célibataires dans mon groupe, de peur qu'ils ne soient jaloux, de faire des petits baisers, ainsi de suite. Ok, donc voilà à peu près mes rendez-vous du week-end. Je profite pour dire au revoir. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez écouté, n'est-ce pas, le sujet dont on a parlé avec énergie, avec mots justes, avec force et courage. Vos parents, c'est une partie de vous. Soutenez-les, aimez-les, gardez-les, protégez-les. En tout cas, nous allons mettre la clé sous le paillasson, chers fidèles téléspectateurs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, de votre famille, de vos proches. En tout cas, portez-vous bien sur le week-end, amusez-vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.